Bonjour petits et grands, nous sommes ravis de vous offrir la méditation de ce jour qui a pour titre Le soutien. Ah, vous voilà mes enfants, avez-vous passé une bonne journée à l'école? Oh oui! Je trouvais le cours de chimie très intéressant. Nous avons fait du théâtre cet après-midi. C'était génial! Qu'est-ce que tu lis, maman? Une histoire de cheval. Écoutez, un cheval canadien à la rescousse d'une vieille dame. Une nuit de 1978, en Ontario, un cheval nommé Indian Red a sauvé la vie d'une dame de 77 ans. Elle était tombée dans un fossé rempli de neige et n'arrivait plus à bouger. Indian Red s'est arrêté et a attiré l'attention des gens qui passaient par là. Sans lui, la dame serait morte de froid. Ça, c'est vrai! Pour cet exploit, Indian Red est devenu le premier cheval à faire partie du temple de la renommée des animaux. Chaque année, il donne une médaille aux animaux qui ont fait des choses extraordinaires. D'ailleurs, les chevaux sont souvent là pour nous aider. On les utilise pour soigner les personnes qui ont des difficultés physiques ou émotionnelles. C'est ce qu'on appelle l'équithérapie. C'est un peu comme si leur calme et leur force nous redonnaient le moral. On les voit aussi avec la police pour aider à maintenir l'ordre et la sécurité lors des grands rassemblements. Les chevaux sont de vrais partenaires et des alliés précieux pour l'homme. Tu sais, maman, je connais quelqu'un dans la Bible qui était de grand soutien pour les personnes de son époque. Il s'agit d'une femme nommée Dorcas. Ah oui, je sais! Raconte, Bill, j'aime bien cette histoire. Dorcas habitait à Jopé, une ville au bord de la Méditerranée. Dans la Bible, nous lisons qu'elle faisait beaucoup de bonnes choses. Elle cousait de beaux vêtements pour les veuves. Mais un jour, il lui est arrivé quelque chose de terrible. Elle est tombée très malade et elle est morte. Ses amis étaient tous tristes. Ils ont donc envoyé chercher l'apôtre Pierre, qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres de là, pour lui demander de venir vite. Quand Pierre est arrivé, il est monté à l'étage, là où Dorcas était couchée. Toutes les femmes pleuraient. Elles lui ont montré les vêtements que Dorcas leur avait faits. Pierre a demandé à tout le monde de sortir de la chambre. Il avait déjà fait des miracles, mais jusque-là, n'avait jamais redonné la vie à une personne morte. Il s'est mis à genoux près du lit et a prié. Puis, il a dit à Dorcas de se lever. Il lui a donné la main pour l'aider et Dorcas s'est levée. Il a alors appelé les veuves et les autres amis de Dorcas. Et c'était la joie! Elle a recommencé à servir les autres et à leur porter son soutien. Exactement. Qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de Dorcas? Quand tu aides les autres, tu es très apprécié. Tout à fait. Et le psaume 37, verset 24 dit ceci. Si le juste tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Le plus important, c'est que Dieu se souviendra de toi. Il n'oubliera jamais les bonnes choses que tu as faites pour les autres. Inclinons la tête et répétons cette prière. Mon Dieu, aide-nous à suivre l'exemple de Dorcas, à être de véritables soutiens pour les autres, dans nos actes et dans nos paroles. Au nom de Jésus, Amen. Dorcas, une femme de cœur, aidait les veuves sans jamais se lasser. Comme un cheval qui porte son cavalier, elle soutenait les autres avec amour et avec joie. Et avec joie.
Seigneur, fais de nous des chevaux forts qui aident les autres avec cœur et avec force, comme Dorcas qui a montré ton amour. Fais de nous des soutiens pour ceux qui en ont besoin, Seigneur. Seigneur.